Dr Denis-Claude Roy, notre prochain conférencier, est actuellement directeur du Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal et aussi le directeur de son centre d'excellence en thérapie cellulaire. Dr Roy? Dr Roy nous parlera des développements récents en immunothérapie en français. Merci. Alors, bonjour à tous. J'aimerais commencer en remerciant Aldo et le comité organisateur de m'avoir invité. Extrêmement gentil. J'aimerais aussi vous féliciter tous, non seulement de m'avoir invité, mais pour le travail que vous faites. C'est vraiment exceptionnel. La transmission de connaissances, la récolte de fonds, le développement de la recherche, le développement d'études, c'est vraiment la voie de l'avenir. Allez dire, je suis biaisé, là. Je suis un chercheur. Mais il est clair que si on veut faire des avancées, c'est en informant et en appliquant nos principes. Et je pense que chacun de vous, vous le faites de façon exemplaire. Puis j'aimerais vous remercier, non seulement en mon nom, mais au nom de tous les chercheurs à travers le Canada et à travers le monde, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Merci à vous. Alors, je viens vous parler aujourd'hui au nom de CellCan. Vous avez vu CellCan. Alors, il y en a certains qui le connaissent. Alors, CellCan, c'est le réseau canadien de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire. En anglais, c'est la Regenerative Medicine Cell Therapy Network. Alors, on interagit avec Myelome Canada depuis de nombreuses années. Et la mission de CellCan est aussi semblable, à savoir c'est un réseau qui a pour objectif de diffuser les connaissances dans le domaine de la médecine régénératrice et de la thérapie cellulaire, donc les interventions qui ont des impacts en myélome multiple. CellCan, vous allez le voir un peu plus tard, a aussi un objectif encore plus grand de réunir les centres de partout à travers le Canada pour réaliser des thérapies cellulaires innovatrices. Et puis, je vais vous en parler, alors je ne veux pas trop brûler mon punch. L'autre chose que j'aimerais mentionner, vous avez remarqué, il y a CellCan puis il y a Myelome Canada. Puis vous allez voir, si vous regardez bien, les couleurs qu'on a choisies sont les mêmes. Alors, il y a un autre degré de similitude entre Myelome Canada et CellCan. Alors, sans plus tarder, vous connaissez tous les succès énormes qu'on a obtenus avec le traitement du myélome, avec le développement, particulièrement au cours des dernières années, avec le développement d'un nombre important de médicaments qui nous permettent d'attaquer le myélome avec beaucoup plus d'efficacité que ce qu'on avait et ce qu'on avait pendant de nombreuses années. Alors, on dit peu aux patients ce qu'on disait avant, il y a 20 ans quand j'ai commencé à pratiquer, je ne dirais pas combien d'années exactement. On n'avait pas tout cet arsenal-là et on a réussi des succès. Là, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nouvel arsenal qui est basé sur des millions d'années d'évolution. Alors, l'idée, c'est d'utiliser des cellules pour combattre le cancer. Alors, les cellules ont plusieurs avantages sur les médicaments. Elles peuvent agir via différents mécanismes. Une cellule, ça ne produit pas une molécule, ça produit plusieurs molécules. Ça se lie, ça s'attache, c'est capable de tuer les cellules. Et aussi, c'est pas une molécule. Une cellule, c'est intelligent. C'est capable de reconnaître la bonne cellule parmi une foule d'autres cellules, donc de diminuer les effets secondaires, par exemple. Alors, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment prendre avantage de ce développement qui a eu lieu au cours de milliards d'années et le tourner à notre avantage pour lutter contre le cancer. Alors, ce que je vais vous parler, là, c'est plus fort que la fanfare qu'on a entendue tantôt. Alors, l'immunothérapie du cancer, c'était le journal Science, qui est un des deux journaux les mieux cotés dans le monde au point de vue scientifique, a déclaré l'immunothérapie du cancer la découverte de l'année parce que c'est vraiment une découverte extraordinaire. Et là, actuellement, je peux vous dire que non seulement c'est un succès, c'est quelque chose d'intéressant pour les chercheurs, mais actuellement, la plupart des compagnies se tournent vers ça. Les chercheurs développent des nouvelles stratégies. On a vraiment un développement extraordinaire. Et au cours des dernières années,
les meilleurs journaux scientifiques ont publié des développements, puis là, je ne rentrerai pas dans chacun, mais juste pour vous donner un exemple, la plupart des grands journaux ont publié des articles et continuellement, on en a à chaque jour des découvertes dans le domaine. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée vraiment une révolution. Alors, ça, c'est vraiment le bruit de tambour de 2015 et plus, puis vous allez continuer à l'entendre. Parce que ce que ça fait, c'est qu'avant, avec les agents de chimiothérapie, on avait la ligne qui est le plus à votre gauche, là, la ligne, je ne sais pas, c'est quoi la couleur, ça? C'est violet? Violet. Bourgogne, c'est plus exact. Après ça, on a entendu parler tantôt de génomique. Bien, avec la génomique, on a réussi à faire des avancées. On n'est qu'au début des avancées de la génomique. Mais vous avez la ligne verte ici, et ça, c'est le développement de l'immunothérapie du cancer, donc l'utilisation du système immunitaire. Et je vais vous parler de deux mécanismes principalement. Un, les cellules de façon directe, et deux, les cellules de façon indirecte via ce qu'on appelle les immune checkpoint modifiers. Et vous avez la ligne en haut qui est quand on va combiner ces différentes stratégies-là, l'objectif qui est visé. Et quand j'ai préparé la présentation, vous avez remarqué que j'ai marqué « Cancer Immunotherapy ». Je n'ai pas marqué « Immunothérapie du myélome » parce que j'avais marqué « Immunothérapie du myélome » au début, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui est vraiment un espoir pour, je vous dirais, la grande majorité, sinon tous les cancers. Alors, c'est vraiment une révolution dans notre monde. Alors, vous voyez qu'actuellement, on utilise déjà de l'immunothérapie dans notre arsenal thérapeutique, mais vous voyez que le pourcentage en 2015, on est rendu en 2016, c'est à peu près 100, dans les traitements acceptés, est relativement faible. Par contre, on anticipe que d'ici 2022, et ça, c'est pas loin, hein, c'est dans quelques années, on va avoir près de 60% des traitements qui vont incorporer de l'immunothérapie. Alors, ce dont je vous parle, c'est vraiment la médecine de l'avenir, mais pas de l'avenir dans 50 ans, de l'avenir dans quelques années. Alors là, c'est ma diapositive cours de base 101 en immunologie. Puis je suis sûr que vous allez sortir d'ici avec d'excellentes notes. Alors, notre système immunitaire, dans le fond, est développé principalement pour nous défendre contre les infections. Hein. Quand l'homme des cavernes se promenait avec son gros bâton, là, puis qu'il passait dans la forêt, puis que là, il se rentrait un bout de bois dans la jambe, puis que là, il y avait plein de bactéries qui rentraient dans son système, il fallait qu'il développe un système, une façon de se protéger. Alors, vous avez en bas à gauche une grosse cellule verte. Et vous avez à l'intérieur un petit bout vert là, qui s'appelle virus. Alors, vous avez un virus qui rentre à l'intérieur d'un macrophage. Bien, le système immunitaire de notre homme des cavernes était capable de reconnaître des morceaux de virus et de développer ce qu'on appelle des lymphocytes T, donc des cellules TH1, qui vont par la suite développer des T cytotoxiques. Qu'est-ce que ça veut dire, T cytotoxiques? C'est les T qui vont tuer les cellules qui sont infectées. Alors, il ne tue pas le virus, il tue la cellule qui est infectée, et comme ça, le virus n'a plus de place pour rester, vous n'avez pas de maison, ça va mal. Alors, on est capable de se débarrasser des virus. Alors, l'idée du cancer, c'est un peu la même chose. Nos lymphocytes, nos cellules T, qui sont des globules blancs qu'on retrouve dans le sang, sont capables de reconnaître des morceaux de cancer et de développer, de s'amplifier et d'attaquer le cancer pour le détruire. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a plusieurs stratégies. Je vous ai dit tantôt qu'on utilisait déjà de l'immunothérapie depuis de nombreuses années. Il y a maintenant des traitements acceptés et ça a fait déjà des avantages majeurs dans certaines maladies. On pense par exemple au lymphome non-hodgkinien, qui est très près du myélome. Alors, on a des anticorps comme par exemple le rituximab, qui est capable de reconnaître les cellules cancéreuses. Alors, vous avez ici l'antigène tumoral en vert qui est sur la cellule cancéreuse. En brun, vous avez un anticorps qui cible spécifiquement cet antigène. Alors, on parle par exemple du rituximab, et il y en a d'autres qui sont en développement, qui reconnaissent vraiment de façon très spécifique cette cellule tumorale et qui peut la tuer directement. Juste l'anticorps peut tuer la cellule. Mais d'habitude, il y a besoin d'autres cellules. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y a des cellules qui sont capables de reconnaître les cellules qui ont un anticorps à leur surface et donc de les tuer. Donc, soit de les bouffer, soit de relâcher des produits toxiques qui vont faire que cette cellule-là va mourir. Alors, les cellules que j'ai marquées ici, c'est NK. NK, ça veut dire quoi?
Je suis sûr que vous le savez. Oui, voilà. Alors, natural killer. Hein? Alors, ça dit bien le nom. Alors, on a des cellules tueuses naturelles qui sont capables de reconnaître les cellules qui ont des anticorps à leur surface et de les éliminer. Alors, ça, c'est beau et on l'utilise déjà et c'est déjà un traitement approuvé. Mais on va aller plus loin que ça. Ce qu'on va faire, c'est d'utiliser des cellules dans des stratégies semblables pour être capable de vraiment cibler d'autres cancers, dont le myélome multiple. Alors, je retourne. Ça, c'est ma deuxième diapo sur le système immunitaire. Mais là, maintenant, vous savez tout sur le système immunitaire. Alors, on a à gauche un lymphocyte T, donc une cellule du système immunitaire, une cellule du sang, un lymphocyte T. T, pas pour tueur, hein, en passant. C'est pour thymus. Alors, ils viennent du thymus. Quand vous mangez, je ne dirais pas ça. Quand vous allez au restaurant et que vous mangez un certain plat, on retrouvait initialement, quand on était bébé, des lymphocytes T. Et c'est la façon dont le système immunitaire reconnaît le soi du non-soi. Alors, ça nous permet de discriminer nous versus ce qui nous attaque. Et puis, vous avez la cellule tumorale à droite, en brun. Et puis, vous voyez qu'à part la couleur, là, il n'y a pas grande différence entre une cellule tumorale et une cellule T. Sauf que les cellules tumorales expriment à leur surface un petit rond orange, et ce petit rond-là orange est caractéristique de la cellule tumorale. Et les lymphocytes T sont tellement spécialisés, là, ils sont capables de reconnaître ces petits morceaux oranges-là qui sont exprimés à la surface des cellules. Alors, non seulement ça, mais en bas, vous avez en bas, ils vont pousser. Alors, une cellule va donner deux cellules vont donner 4 cellules. Et comme ça, on va avoir une armée de cellules qui va être capable de tuer nos cellules cancéreuses. Alors, qu'est-ce qui a fait la révolution dont je vous parle tantôt? Bien, c'est cette diapo-là. Alors, vous avez en haut une cellule tumorale. En bas, en bleu, une cellule lymphocytaire T. Et là, maintenant, vous savez que les cellules T attaquent les cellules cancéreuses via un récepteur qui est marqué ici, T-cell receptor, qui est en brun. Et la cellule cancéreuse, elle monte ses atours. Et ces atours, c'est les antigènes qui sont reconnus par le T-cell receptor. Maintenant, ce qu'on se rend compte avec les découvertes scientifiques récentes, c'est qu'il y a aussi d'autres molécules à la surface des lymphocytes T, qu'on appelle ici PD1, et qui vont se lier à un autre antigène à la surface des cellules tumorales qui s'appelle PDL1. Et quand on lie les deux, qu'est-ce que ça va faire? Alors, on met le pied sur le frein. Alors ça dit au système immunitaire, ne détruis pas cette cellule-là, arrête d'être actif et arrête de fonctionner. Alors, ce n'est pas une très bonne idée. C'est une bonne idée parce que si on a une infection, on ne veut pas que le système immunitaire s'emballe. Vous savez, quand on fait une infection, on fait de la température, on a des frissons, on n'est pas bien, blablabla. Ce n'est pas nécessairement idéal. Et on veut à un moment donné que le système immunitaire arrête de fonctionner parce que là, il a tué l'antigène et on veut qu'il se calme pour qu'on puisse le bien récupérer. Dans le cancer, on ne veut pas qu'il se calme parce que c'est plus agressif qu'une simple infection virale, ça risque de nous détruire. Donc, on veut que ce système-là continue à fonctionner jusqu'à ce que le cancer soit éliminé. Alors, vous voyez là, que le petit bonhomme a le pied sur le frein ici. Alors, ce qu'on veut, c'est enlever le pied sur le frein. Et la façon dont on fait ça, il y a deux façons. Alors, soit qu'on ajoute des petites molécules en jaune qui vont bloquer le récepteur à la surface des cellules cancéreuses, ou soit qu'on va ajouter des petits triangles en rouge qui vont bloquer les récepteurs à la surface des lymphocytes T. Et ce que ça va faire, c'est que la cellule T, là, elle va attaquer continuellement le cancer et donc réussir à avoir des résultats extrêmement intéressants. Est-ce qu'il y a juste PD1? Ce qu'on a découvert, c'est que non seulement il y a PD1, qui est un des molécules, un des freins, mais qu'il y a plein d'autres freins. Fait qu'à droite, vous avez l'ensemble des récepteurs, un certain nombre, même si ce n'est pas une liste exhaustive ici, de récepteurs qui sont dits inhibiteurs, donc qui bloquent la réponse immunitaire. Puis à gauche, vous avez un certain nombre de récepteurs qui sont des activateurs.
Donc, on peut agir sur les deux niveaux, agir à la fois ou sur les activateurs ou sur les inhibiteurs pour augmenter la capacité des cellules T à combattre le cancer. Et avec ça, actuellement, on a des résultats qui sont extrêmement fascinants, des tumeurs où avant on n'avait pas de résultats intéressants. Maintenant, on a des réponses et des réponses prolongées. Donc ça, c'est vraiment une alternative thérapeutique qui est extrêmement intéressante. Faites un tour juste de l'ensemble des études qui sont utilisant ces agents dans le myélome multiple. Alors, des études actuellement ouvertes. J'en ai trouvé 4, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais vous voyez que les gens utilisent ces agents-là actuellement, soit après l'autogreffe, soit en combinaison avec la chimiothérapie, et il y en a plusieurs qui développent de nouveaux traitements. Là, maintenant, je voudrais vous parler d'une deuxième stratégie utilisant le système immunitaire. Alors ici, c'est la photo d'un de nos patients, un patient qui nous a été référé parce qu'il y avait une leucémie et il répondait à rien. Alors, tous les traitements, plusieurs lignes de traitement, 3 lignes de traitement, encore de la leucémie. Puis vous voyez que très jeune, il était capable de tolérer des grosses doses de chimio. On l'a mis sur un protocole, 2 protocoles expérimentaux à Maisonneuve-Rosemont. Pas de rémission, leucémie persistante, on lui a dit, ben, c'est fini, tu t'en vas voir ton notaire. Tu dis bonjour à ta famille et il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Là, il dit, docteur, j'aimerais ça vraiment tenter le tout pour le tout. Vous savez, je suis jeune, je viens juste de me marier. Je voudrais essayer quelque chose. Dites-moi qu'est-ce qui existe. Alors, on dit, bien, écoutez, il y a des gens qui travaillent sur une nouvelle stratégie de CARS à New York et dans certains centres à travers le monde, mais le problème, c'est que le coût, c'est extrêmement prohibitif, c'est très élevé, c'est expérimental, on ne sait pas si ça marche, mais ça a l'air de donner des résultats intéressants. Alors, il est allé sur les médias sociaux, il est allé à New York, il a rencontré les gens là-bas qui ont décidé de l'embarquer sur un protocole. Alors, il a reçu ce protocole-là. Et il est rentré en rémission complète pour la première fois. Alors, qui était assez exceptionnel. Je vous présente ça, c'est un exemple, vous allez me dire c'est un case report, c'est un individu, mais maintenant on a beaucoup de ces individus-là qui ont eu des traitements et on sait que c'est un traitement qui est efficace et je vous le présente parce que ça met un visage sur ce nouveau traitement qui, comme le dernier, présente des intérêts extrêmement intéressants. Alors, comment ça marche, le traitement dont je viens de vous parler? Bien, à gauche, maintenant que vous êtes des immunologistes, vous savez que les lymphocytes T reconnaissent les cellules cancéreuses via le récepteur. Alors, ils ont ce qu'on appelle un TCR, un T-cell receptor, un récepteur sur les cellules T, qui reconnaît les antigènes exprimés sur les cellules cancéreuses. Bien là, ce qui est fait, c'est à la place d'utiliser ce récepteur-là, on va mettre un autre récepteur. On va prendre le récepteur qui est à la surface des lymphocytes B, qui normalement produit des anticorps qui sont spécifiques. On le met sur les lymphocytes T. Alors, on crée une cellule hybride et cette cellule-là va s'attaquer directement aux antigènes tumoraux. On fait ça en laboratoire. Ça se fait avec la thérapie génique. Et les cellules modifiées, on est capable de les administrer à des patients et c'est d'ailleurs réalisé dans plusieurs centres actuellement. Alors, ça s'appelle, pourquoi j'appelle ça CAR? C'est CAR pour Chimeric Antigen Receptor. Alors, c'est un récepteur antigénique chimérique qui va se retrouver à la surface du lymphocyte T. Alors, vous avez la structure ici et vous voyez ce qui est différent avec les procédures, c'est que là, on a un nouveau récepteur que normalement on retrouvait sur les cellules B, mais qui va être sur les cellules T, qui sont, comme je l'ai dit tantôt, les cellules qui tuent les virus, qui tuent les infections. Et ce qu'on a fait de spécial, parce que c'est pas nouveau, là, ça fait 20 ans que les chercheurs travaillent sur les CARs, c'est qu'on a ajouté 2 molécules, le petit bout en... Cette fois-là, je pense que c'est mauve, hein? Non, ça c'est rose. Bien, il y a rose et mauve. Ah oui, en haut et lila. Vous choisissez le rose, hein? Oui, j'ai cru. OK. Alors, on a rose et lilas. Alors, le rose, c'est une molécule qui permet d'activer les cellules. Fait que quand la cellule du système immunitaire va lier la cellule cancéreuse, ça envoie un signal, un choc électrique à la cellule pour dire « active-toi et tue
les cellules tumorales. Le 4,1-BB fait la même chose. Et ça ce sont toutes des molécules qu'on retrouve à l'intérieur du système immunitaire, comme vous voyez en bas à gauche. Et il y a plusieurs études qui sont actuellement en cours, et j'en ai ciblé 4. Il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, Baylor ou NIH, il y a une compagnie qui développe un NKG2D ligand. Alors, il y a plusieurs cibles qui sont développées contre ça. Il y a aussi d'autres gens qui font des liens entre les cellules T et les cellules tumorales avec ce qu'on appelle les BiTE, donc une autre stratégie un petit peu différente, mais qui va lier les cellules tueuses à des cellules tumorales. Et nous, on travaille actuellement à développer non pas une nouvelle stratégie comme celle-là, mais un nouvel antigène. Alors, on veut cibler spécifiquement les cellules cancéreuses en ciblant les peptides, donc la petite partie en jaune qui va faire qu'une cellule du système immunitaire va reconnaître les cellules tumorales. Et pour ça, on utilise, et cet antigène-là est produit par les cellules. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, là, mais quand on produit des protéines, vous et moi, on ne produit pas nécessairement exactement la même protéine et on réussit à identifier des très, très petites différences d'un individu à l'autre qui vont faire que nos cellules T, on va être capable de cibler ce qui est à l'intérieur du petit rond rouge et qui va être un morceau de cellules tumorales. Et on a réussi à en identifier plus d'une 50aine de ces petits morceaux de tumeurs qui sont exprimés sur des cellules cancéreuses et qui nous permettent de développer des traitements du système immunitaire. Alors, on a trouvé aussi une façon de faire pousser des cellules du système immunitaire, donc de faire pousser nos lymphocytes T en laboratoire. Et c'est encore long, là, ça nous prend à peu près 1 mois, mais on réussit à générer plusieurs milliards de cellules qui sont capables de détruire les cellules cancéreuses. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais s'il y en a qui veulent avoir la recette, vous viendrez me voir après la présentation. Alors, on commence un essai clinique à Maisonneuve, mais qui va être en fait pan-canadien. Alors, on a rejoint tous les centres à travers le Canada et tous ceux qui veulent participer, ça va nous faire plaisir de les inclure. Actuellement, ce qu'on va faire, c'est des gens qui ont échoué à une greffe de moelle, donc pour lesquels il y a peu ou pas de traitement disponible. On va leur offrir ce traitement-là. Des gens actuellement, c'est des leucémies aiguës, mais on veut l'étendre à d'autres maladies par la suite. On va faire pousser les cellules et on va leur injecter des cellules du donneur qu'on va avoir fait pousser en laboratoire qui sont capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que globalement, il y a 2 grandes catégories de thérapies du système immunitaire qui sont actuellement en compétition. On aime ça, la compétition. Alors, à gauche, vous avez les produits biologiques. Je vous ai parlé des checkpoint blockade inhibitors. Alors, beaucoup de possibilités. Actuellement, même, il y a tellement de possibilités que c'est difficile de faire des études avec tous ces agents-là. Et à droite, il y a des thérapies cellulaires pour lesquelles une des difficultés, c'est d'avoir des centres qui sont capables de manipuler, donc de faire pousser les cellules dans un bon environnement. Ça coûte cher. Et il faut une expertise des biomarqueurs, puis il va éventuellement falloir que ces médicaments-là puissent être remboursés pour que vous puissiez en bénéficier. Alors, on a créé une structure qui s'appelle le Centre de commercialisation de l'immunothérapie du cancer, pour lequel on vient de recevoir des fonds des réseaux des centres d'excellence du Canada. Une initiative où on a eu 15 millions de dollars pour développer tout ce volet d'immunothérapie du cancer avec des partenaires commerciaux et autres qui ont investi 30 millions de dollars, environ 30 millions de dollars. Donc, et l'idée, c'est de mettre en commun les structures de manufacture, les unités de biomarqueurs dont on a entendu parler tantôt, unités de recherche clinique pour lier le monde académique puis l'amener chez le patient. Alors, une unité d'innovation et de commercialisation pour répondre aux besoins du marché et de tout ce dont je vous ai parlé. Alors, le centre de manufacture, on en a un à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un édifice entièrement dédié à la thérapie cellulaire, un édifice de 4 étages sur lequel il y a environ une 50aine de personnes qui travaillent actuellement. Et on fait déjà pousser des cellules pour différents protocoles. Alors, c'est déjà actif.
Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des centres comme ça à travers le Canada. Le plus grand est actuellement à Montréal, mais il y a des centres à Québec, à McGill, à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg, Edmonton, qui sont capables de réaliser des centres de la thérapie cellulaire. On a des plateformes des bio-ingénieurs à Vancouver, on a une plateforme légale à McGill, on a des cliniciens de partout à travers le Canada et Celcan réunit l'ensemble de ces individus-là avec un conseil d'administration, etc., comme on a entendu un peu plus tôt. Et c'est un système qui fonctionne actuellement très bien parce qu'on pense que comme Canadiens, si on veut être capable de tirer notre épingle du jeu à l'échelle internationale, il faut qu'on se mette ensemble, puis il faut qu'on travaille tous coude à coude pour réussir nos projets. Alors, je vous invite aussi, si vous avez des questions, vous êtes intéressé par la médecine régénératrice et la thérapie cellulaire, à aller sur le site de Celcan. Alors, c'est www.celcan.com ou encore ilovestemcells.ca. En français, c'est j'aime pas d'apostrophe, j'aime les cellules souches.ca, puis vous allez être dirigé sur le site. Puis il y a 3 nouvelles de découvertes à travers le monde dans le domaine de la thérapie cellulaire. À chaque 2 semaines, on met ça. Puis on développe aussi une plateforme où vous allez bientôt pouvoir poser des questions, puis on va mettre en lien avec les experts nationaux et internationaux pour répondre à des questions. Alors, je vous invite à aller voir le site. Je pense que vous allez voir que c'est vraiment extrêmement bien fait et une collaboration pan-canadienne. Alors là-dessus, j'aimerais terminer. J'aimerais remercier Aldo encore une fois. J'aimerais souligner les liens étroits qui nous unissent, Myélome Canada, dans les différents domaines de mobilisation de connaissances, de recherche, d'efforts communs avec Celcan, et je vous remercie de votre attention.